bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ensemble pour une session qui va durer une petite heure. On est avec Sarah. Salut Sarah. Bonjour à tous. Qui va nous parler aujourd'hui de la facturation électronique avec Penny Lane. Facturation électronique, le sujet, je pense, qui est à la mode chez tout le monde et qui commence à inquiéter pas mal de gens. Pourquoi? Parce que, en fait, on est en retard, globalement tous, hein. Si on prend je dirais l'état des entreprises en France, il y a entre 8 10 millions de sirènes et on va voir que voilà, il n'y en a pas tant que ça qui sont inscrites sur les PA, les fameuses PA, les plateformes agréées. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de revenir sur la facture électronique avec Sarah et sur la vision de ce sujet-là chez Pennyline. Voilà, c'est pas une session dédiée uniquement sur la facture électronique, on sera vraiment sur la facture électronique avec Pennyline. On a les gens de l'équipe Grave, bien évidemment, qui sont là avec Alain, Delphine, Gaël, Lucie. On a Nolwenn également de Penny Lane qui pourront nous aider à répondre aux questions sur le chat. Donc, vous avez l'onglet Conversation que vous avez normalement dans Teams et qui vous permettra de poser éventuellement quelques questions. Vos micros sont fermés pour le bon déroulement de la session. Mais bien évidemment, en fin de session, il y aura la classique, le classique temps d'échange de questions-réponses. Donc voilà. Si vous voulez échanger avec nous pendant la présentation de Sarah, n'hésitez pas plutôt à utiliser le chat et la conversation. Et puis à la fin, on pourra prendre effectivement vos questions qui, j'imagine, sont nombreuses sur ce sujet. On va tout de suite juste commencer rapidement avec Graph pour vous remettre un petit peu quelques idées sur le sujet. Notre métier, bien évidemment, c'est les systèmes d'information, ça vous le savez. Peut-être savez-vous ou ne savez-vous pas que nous sommes désormais un groupe, puisque nous rassemblons aujourd'hui trois structures qui fondent le groupe Graph. Donc Graph, bien évidemment, nos cousins vendéens d'Ati, qui sont à Saint-Gilles, et qui ont le même métier que nous, hein, puisqu'on est plutôt sur du logiciel standard. Et la troisième entité du groupe s'appelle Arociel. Elle fait du développement spécifique, développement sur mesure, notamment sur tout l'aspect CRM, gestion commerciale, gestion métier. Donc voilà, ce sont des métiers complémentaires aux métiers du système d'information et des briques standards que l'on propose et qui peuvent venir bien évidemment s'interfacer et parler en lien dynamique avec les modules que Graph et ATI proposent. Quelques chiffres et quelques repères géographiques. On est plutôt basé dans le Grand Ouest, mais on a de plus en plus de clients un peu partout en France, à Paris, dans le Sud, à Montpellier, même dans le Nord. Voilà, donc je dirais qu'aujourd'hui, les moyens techniques que l'on a ne posent pas de soucis particuliers pour aller chercher des clients et pour répondre à des clients un peu partout en France, voire même dans les dom-toms. Euh, mais c'est vrai que notre territoire de base reste quand même l'Ouest, avec nos agences de Nantes, Rennes, Mayenne et Vannes, et puis Athi à Saint-Gilles et à Rossiel au Mans. C'est à peu près 1000 clients environ, de toutes sortes et de toutes tailles. Un chiffre d'affaires qui va s'établir sur 2026 à environ 7 millions d'euros et une cinquantaine de collaborateurs. Donc les marques que l'on propose aujourd'hui, les partenariats que l'on propose, vous les connaissez certainement, vous êtes certainement équipé d'un de ces produits-là si vous êtes là aujourd'hui. Partenariat historique avec Sage, puis avec EBP, puis une diversification vers des outils peut-être un peu plus modernes comme Zindoc, Silae, Lucas, et bien évidemment avec Pennylane, avec lequel on rencontre effectivement un succès grandissant. Une offre bâtiment également qui s'appelle Optime BTP, Optime Entreprise, qui nous permet de répondre à des besoins très particuliers sur le milieu du bâtiment. À côté de ces offres standards, on a la partie infra, la partie hébergement cloud, qui est en lien avec l'aspect sécurité et cybersécurité, et puis la partie Office 365. Donc ces trois sujets-là, hébergement, sécurité, Office 365, ce sont vraiment les sujets qui nous occupent le plus aujourd'hui au niveau infra. À côté de ces activités-là, on a également une activité de développement. Donc, vous entendrez notamment parler chez Pennyline d'API. Ben voilà, c'est quand on veut développer une API, c'est-à-dire relier la comptabilité de Pennyline avec un logiciel métier, eh bien, il n'est pas impossible qu'on fasse appel à ce qu'on appelle des API, qui sont des interfaces standards, mais qui nécessitent quand même du développement. Et puis, on a tout un tas également d'add-ons autour de nos produits. On peut parler également notamment de connecteurs et de BI, avec Power BI par exemple. Euh,
parlons aujourd'hui de Penny Lane chez Graph. Donc aujourd'hui, là, vous avez l'équipe Penny Lane chez Graph. Donc c'est une grosse dizaine de personnes. Donc c'est une équipe qui est quand même déjà importante, qui a très vite grandi, puisqu'on fait du Penny Lane maintenant depuis 12-18 mois. Mais l'équipe a très vite évolué avec un chef de projet, un responsable des consultants qui s'appelle Stéphane, que vous avez peut-être déjà croisé. Et puis une équipe de consulting derrière avec Delphine, Fabrice, Hugo et Valérie qui vont vous accompagner sur notre méthodologie projet dont on parlera rapidement tout à l'heure. On fait parfois aussi appel à des consultants ou des consultantes externes parce qu'on n'a pas la science infuse et puis parfois on aime faire appel à des gens qui ont encore plus d'expérience que nous. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des informations venant de l'extérieur et qui sont précieuses. On a notre équipe de développement avec Léo, avec Kevin et Thibaut, et puis une équipe BI avec Corentin et Robin qui sont notamment centrés sur tout ce qui est Power BI. Donc si vous avez l'envie de relier demain Pennyline avec Power BI, ben, Corentin et Robin pour le proposer. Je ne vais pas revenir encore sur la partie solution Pennyline parce que Sarah va vous en parler un petit peu plus dans le détail. Je vais rapidement passer. Je vais plutôt passer sur l'aspect méthode projet. Voilà, sachez que s'il y a un projet Pennyline chez vous, on commencera forcément par une analyse, une réflexion, un audit où on va se poser les bonnes questions. Quand est-ce qu'on démarre? Qu'est-ce qu'on récupère? Quels sont les liens qu'on va faire avec l'extérieur? Quelles sont les interfaces qu'on va mettre en place? euh, quels vont être les différents interlocuteurs, comment on va s'organiser. Voilà, c'est très important de bien poser les choses en amont de chaque projet, de prendre le temps de réfléchir, de ne pas partir tête baissée dans un, dans une approche trop directe. Et une fois qu'on a bien posé les choses, effectivement, on passe à des phases relativement classiques de paramétrage, de migration et d'intégration, parce que oui, il y aura très certainement de la migration de data, on parle de fichiers FEC, ou bien d'un autre format qui s'appelle le PLUF. Alors le PLUF, je ne pense pas que vous le connaissiez, c'est du langage typiquement Pennyline qui nous permet de récupérer des datas au-delà d'un simple fait, notamment de l'analytique. Une étape importante, c'est que ça va être également le contrôle de la TVA, ce qu'on appelle le cadrage de la TVA, puisque la TVA dans Pennyline, Sarah va vous l'expliquer, va être fortement automatisée, mais pour ce faire, il faut absolument cadrer et bien contrôler la TVA. Et puis ensuite, on passe sur des phases de formation et de mise en production, de façon très classique. Pourquoi Graph? On est quand même un intégrateur avec un petit peu d'expérience. Ça fait 25 ans qu'on est là. Et si on est là depuis 25 ans, et si les clients nous font confiance depuis 25 ans, c'est qu'il doit y avoir quelques raisons à cela. Donc, on espère pouvoir encore continuer longtemps à vous servir et à générer de la confiance. Nos consultants sont plutôt des gens experts en solutions de gestion. Ça fait quelques temps qu'ils baroudent et qu'ils connaissent différents outils. Donc, ce sont des consultants expérimentés. Une relation de proximité avec vous client, et puis avec l'éditeur. Et puis, peut-être un facteur de différenciation par rapport à nos petits collègues, c'est effectivement cet aspect développement, API, connecteurs. Ça fait très longtemps qu'on fait des connecteurs. On les avait fait avant de connaître Pennyline, sur des connecteurs avec PrestaShop, avec Magento, avec Use, avec Zindoc. Donc, on a une forte culture connecteur, et ce qui fait qu'aujourd'hui, manipuler les API de Pennyline n'est absolument pas un souci pour nous. C'est dans notre ADN, comme on dit. Voici quelques références. Donc vous allez voir que on fait un peu de tout en Pennyline chez Graph. On fait de l'audiovisuel, LB Group. Si vous voulez écouter des émissions de télévision en breton, il faut aller voir les émissions d'LB Group. Il y a un chouette témoignage qui va sortir sur LB Group d'ici normalement peu de temps, qu'on a fait avec Lucie, avec Nolwenn et avec l'équipe Graph et avec l'équipe de LB Group. On fait également dans tout ce qui est bâtiment avec Pharmabois, c'est de la menuiserie, ou avec Guilherme dans le bâtiment. On est également dans l'agriculture avec AgroConcept, dans l'immobilier, dans la formation avec ActiRoute, où là on a une grosse API, un gros connecteur qui va se jouer entre Pennyline et Odoo. Donc voilà, ça fait partie des API des connecteurs que l'on va mettre en place. Du paysagisme, de l'ingénierie, de l'hôtellerie, de la plomberie, de la nutrition, enfin bref, vous voyez, c'est très très varié. La caractéristique de toutes ces entreprises-là, c'est la volonté de moderniser son système d'information. Voilà pour la petite présentation de Graph. Et je vais laisser maintenant Sarah prendre la main et nous parler de Pennyline et de la facture électronique proprement dit. Merci Emmanuel pour l'introduction. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est tout bon. Parfait. Du coup, c'est le moment d'aborder, en 3 temps, d'abord vous présenter effectivement rapidement Pennyline, qui on est,
Faire un petit zoom sur la réforme et ses enjeux clés. L'idée n'est pas de faire 1 heure sur de la théorie, mais rappeler les grands principes, mais surtout se focaliser sur la démonstration produit. Concrètement, dans l'outil, on a développé des éléments au niveau de notre plateforme agréée, on fait partie de certains pilotes, on est en train de tester de la partie PA en réception émission. Donc, je vais vous montrer tout ça dans le produit. Et bien évidemment, je reviendrai après sur les questions que vous pourriez poser dans le chat pour y répondre à la fin. Alors, Penny Lane, qui on est? Alors, vous nous avez peut-être entendu à la radio, à la télé, mais concrètement, ce qu'on fait, déjà, on est une entreprise donc française qui propose en fait un logiciel SaaS. Donc, vous y accédez depuis un navigateur. Vous n'avez, du coup, ça implique qu'il n'y a pas forcément ce système de mise à jour. Si vous voulez, c'est automatique pour vous et invisible pour le client. Et ça implique aussi le fait que, par exemple, si vous êtes dans le multi-société, vous pourriez très bien travailler sur un onglet sur votre société A et sur un autre onglet sur votre société B sans souci avec plusieurs utilisateurs en même temps. Et ce logiciel, il propose quoi? Il va réunir au sein de la même plateforme un logiciel de gestion financière pour payer vos factures, gérer votre trésorerie, créer des factures de vente, relancer vos paiements, on y reviendra tout à l'heure, qui va directement être corrélé à un outil de production comptable complet, de la saisie en passant par la révision. Vous pourrez faire dans l'application vos déclarations de TVA, mais également vos liasses fiscales, à accéder à tout l'ensemble de vos états financiers. Le tout intégré avec un compte professionnel pour vous simplifier la vie et ne plus sortir de la plateforme, notamment pour payer des factures d'achat en quelques clics ou encore délivrer des cartes professionnelles et des cartes virtuelles, des cartes de paiement à l'ensemble de vos collaborateurs pour gagner en productivité. Et cette plateforme, c'est pas tout, c'est aujourd'hui le cœur du sujet, c'est aussi une plateforme agréée, intégrée dans le produit. Donc vous verrez quand je vous montrerai le produit, on se trouvera au sein même de la plateforme agréée. C'est pas une plateforme supplémentaire, elle est intégrée et donc si vous choisissez Penny Lane, vous serez bien sûr en conformité pour la réforme de la facture électronique. Et en plus, une application mobile qui sera à votre disposition justement pour vous faciliter certaines tâches du quotidien. Ça peut être par exemple dans la prise de photos de notes de frais quand vous êtes en déplacement ou autre. Mais vous avez bien l'application mobile qui est liée à ce logiciel. Et le dernier point dont a abordé Emmanuel tout à l'heure, on est un SaaS, on a des API ouvertes. Donc, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un logiciel métier, nous pourrons le connecter grâce à l'aide de notre partenaire Grave justement pour faire justement cette bonne connexion et récupérer les flux. C'est vraiment toute la logique de Penny Lane. Donc, pour schématiser un peu ce que j'étais en train de dire, il faut bien se dire que nous, notre but, ça va être d'automatiser et de centraliser les flux. Donc, pour récupérer les flux, que ce soit de l'API de votre ERP métier, on va préconiser effectivement des liens API. On n'a pas pour but de remplacer votre outil spécifique métier, mais plutôt de faire une connexion pour vous faire gagner du temps dans la récupération de tous les flux. Évidemment, vous allez pouvoir récupérer sur Pennyline directement tous vos flux bancaires. On va pouvoir se connecter aux banques. Vous pourrez, par exemple, gérer vos notes de frais. Vous aurez le compte pro, l'analytique, une jet intégrée. Vos factures métiers qui vont être intégrées, vous allez pouvoir y faire, par exemple, des relances automatiques. Le but étant, bien évidemment, sur la base de tous ces flux de gestion, d'automatiser en fait tout ce qui va être saisie comptable. Et donc, on va automatiser de partie lettrage, rapprochement bancaire, la partie TVA, déclaration de TVA, c'est intégré dans le produit, l'IAS fiscale et autres déclarations. Le but étant d'avoir une comptabilité quasi en temps réel pour que vous puissiez en fait faire du reporting au travers peut-être de logiciels que vous avez déjà comme Power BI ou par exemple du Excel pour derrière avoir plus de temps pour vos analyses et prendre les bonnes décisions financières. En quelques chiffres, donc Pennyline, c'est 6 ans d'existence. On accompagne à la fois donc, les cabinets d'expertise comptable, on en a plus de 7000, mais également les entreprises avec plus d'1 million d'entreprises clientes et tout un segment PME et ETI avec plus de 15 000 entreprises. On est déjà dans les équipes, donc plus de 1000.
Mais ce qui est surtout à noter, c'est que dans ces 1000 personnes, il y a à peu près 50% en fait qui sont dans des équipes R&D, produits tech. Donc le produit que vous voyez là, il est en perpétuelle évolution. Et d'ailleurs, si certains nous ont peut-être rencontrés il y a un an, vous allez voir que ça a beaucoup changé. On a des roadmaps assez ambitieuses et Grave pourra en témoigner. Donc voilà, un produit en constante évolution. Voilà pour la petite introduction. Maintenant, le sujet du moment et qui vous intéresse, la facturation électronique. Donc là, c'est juste pour vous rappeler un peu le contexte. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment l'outil de gestion va connecter avec votre logiciel comptable et votre logiciel comptable, au travers de la déclaration de TVA que vous faites, va envoyer toutes les informations à la DGFiP, à l'administration fiscale. C'est ce qui se passe actuellement. Demain, avec l'intégration justement de cette plateforme agréée qui va être liée à l'outil de gestion, il faut bien se dire que l'État va recevoir en fait deux informations. Une qui provient en fait de la plateforme agréée qui va être liée à l'outil de gestion, au travers justement des factures qui vont arriver en émission. La DGFiP aura toutes les infos de factures reçues. Il faudra aussi dire quand cette facture, par exemple, a été payée, les statuts d'encaissement. Donc, l'APA va transmettre tous ces éléments à la DGFiP. Et en parallèle de ça, la déclaration de TVA, elle va continuer à exister. Donc, c'est-à-dire qu'au travers de logiciel comptable, vous allez aussi envoyer votre déclaration de TVA. Le but du jeu, vous l'aurez compris, avoir une cohérence d'information entre ce qui va être envoyé au travers de la plateforme agréée et du logiciel comptable. Donc, la promesse de Pennylen, c'est justement d'avoir cette plateforme agréée en fait au cœur des flux qui va à la fois communiquer avec l'outil de gestion, mais également avec le logiciel de production comptable, puisqu'on est sur la même plateforme et que la PA est intégrée pour s'assurer justement une source de vérité unique et éviter d'avoir des contrôles à faire pour savoir si ce qui est envoyé au travers de la PA correspond à ce que j'envoie au travers de mon logiciel de production comptable. Si on zoome maintenant sur vraiment les trois enjeux et les trois grands piliers de la réforme, il y en a un qui est très connu, souvent que vous avez bien en tête, c'est le e-invoicing, ou du coup, ce qu'on appelle plus communément la facture électronique. Donc, du coup, c'est le fait pour vous de choisir une plateforme agréée en réception pour réceptionner toutes vos factures électroniques et le fait de demain, quand vous allez émettre une facture, vous ne pouvez plus juste émettre un simple PDF. Il va falloir que cette facture soit envoyée au travers d'une plateforme agréée. Ça va interroger un annuaire dans lequel sera du coup votre entreprise destinataire. Cette entreprise, on va regarder, OK, elle a choisi de recevoir sa facture sur quelle plateforme et du coup, l'annuaire va rerouter cette plateforme sur la plateforme de réception de votre client et c'est comme ça qu'elle va recevoir cette facture. Donc ça, c'est le premier pilier, mais c'est pas tout. Ça, c'est pour tout ce qui va être du coup échange B2B France. Mais vous connaissez la subtilité de la TVA en France sur la TVA sur encaissement. Donc, pour que l'État ait l'info de OK, cette facture, quand c'est de la prestation de service, ce qui intéresse l'administration fiscale, c'est quand est-ce qu'elle a été payée, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous êtes redevable de la TVA. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, en plus de juste envoyer une facture électronique, si c'est de la prestation de service sur votre plateforme agréée, vous devrez indiquer le statut d'encaissement pour que ça remonte à l'administration fiscale et qu'elle sache à quel moment vous êtes redevable de la TVA. Donc c'est bien quelque chose à avoir en tête, comme les achats internationaux avec le statut payé notamment. Et enfin, le troisième pilier, là, on a parlé de tout ce qui était notamment B2B. L'administration fiscale, elle a besoin d'avoir une vue 360 et complète sur les transactions, en gros, des entreprises. Il ne faut pas se leurrer. Le but premier, c'est aussi la fraude à la TVA. Donc, pour récupérer l'ensemble des informations, elle aura besoin que les entreprises reportent, fassent du e-reporting pour toutes leurs opérations B2C, donc si vous faites des ventes aux particuliers, et à l'international. Quand je dis à l'international, c'est UE et hors UE, tout ce qui n'est pas en France, et si vous faites et que ça concerne à la fois les achats et les ventes. Et donc, achat-vente à l'international plus opération aux particuliers, tous ces éléments-là vont être remontés à l'administration fiscale au travers de ce qu'on appelle le e-reporting. C'est vraiment les trois grands piliers. Et qui est concerné? Toutes les entreprises établies en France et surtout assujetties à la TVA. C'est vraiment ce terme assujetti, que vous soyez redevable ou pas. C'est bien à prendre en compte.
Et pour les quelques dates, alors vous les avez peut-être en tête actuellement, mais 1er septembre 2026, la première brique pour tous, c'est choisir une plateforme agréée en réception, que ce soit pour les grandes entreprises, ETI, TPE, PME, il vous faut choisir la plateforme sur laquelle vous allez recevoir vos factures. Pourquoi tout le monde doit être en capacité de recevoir ces factures? C'est parce que au 1er septembre 2026, côté émission, déjà les grandes entreprises et les ETI vont être obligées d'émettre des factures électroniques. Donc, pour pouvoir recevoir toutes ces factures de Orange, EDF, Total, par exemple, bah, vous devez avoir cette plateforme de réception. Donc, pour les grandes entreprises, on a dès septembre 2026 aussi l'obligation d'émettre des factures électroniques et de faire ce fameux e-reporting sur B2C et échanges internationaux. Et 1er septembre 2027, là, on va rajouter la brique émission pour tout ce qui va être TPE, PME et e-reporting. Donc, c'est vraiment une réforme en 2 temps. Il y a certains seuils pour savoir dans quelle catégorie vous vous situez actuellement. Ce qui est intéressant, et Emmanuel en a parlé au début, c'est de se dire, là, la réforme, elle ne va pas être décalée, mais où est-ce qu'on est, en fait, le marché? On a à peu près, bah, voilà, 8 millions d'entreprises à ce jour, et on est quand même là à 3 mois du début, il y a uniquement 1 300 000 entreprises qui se sont à ce jour en fait inscrits dans l'annuaire pour dire j'ai choisi telle plateforme agréée en réception. Là, on a donc 58 PA qui n'ont encore inscrit aucune entreprise et ligne au niveau de l'annuaire. Si on prend le podium, nous actuellement, on a effectivement 420 000 lignes sur l'annuaire d'entreprises qui ont choisi Penny Lane en tant que plateforme agréée de réception. Donc, c'est quand même un gage de confiance et vous le verrez pourquoi, parce que c'est prêt dans le produit. Et après, d'autres PA, bien évidemment, commencent aussi et ont déjà inscrit beaucoup de lignes dans l'annuaire. Mais il y a quand même une disparité en fonction des PA sur le fait qu'elles aient déjà des choses dans le produit concrètes et qui testent en fait les différents flux. Parce que vous voyez qu'au travers, il y a uniquement 17 plateformes agréées qui transmettent des flux, donc qui s'échangent des factures électroniques, et uniquement 5 qui le font pour la partie e-reporting. Nous, on fait les deux actuellement. Ça s'explique aussi très simplement par le fait que nous, Penny Lane, en tant qu'entreprise, on a bien évidemment choisi notre plateforme agréée pour notre propre entreprise. Et étant donné qu'on est une ETI, on va être soumis et on est soumis au e-reporting dès septembre 2026. Donc là, actuellement, il y a un pilote d'organiser, c'est-à-dire que les PA qui sont prêtes commencent déjà à échanger des flux pour justement éprouver le système et être sûr de proposer quelque chose de fiable et qui fonctionne au 1er septembre 2026. Donc là, on a voilà, plus de 44 000 entreprises là, qui sont en train de tester et on monte progressivement effectivement le nombre d'entreprises parce que la plupart veulent déjà tester. Voilà pour le contexte et je vais vous montrer un peu dans le produit du coup ce qui est déjà prêt, comment ça va se matérialiser pour vous, entreprise. Je bascule sur notre produit. On voit toujours, ça fonctionne, parfait. N'hésitez pas, ouais, vraiment, si vous avez des questions, si c'est pas clair, je prendrai toutes les questions. Donc, sur la partie, donc là, on est sur la plateforme Penny Lane. C'est ce que je vous disais, la partie donc plutôt gestion des achats, des ventes, plan de trésorerie, directement liée à l'outil de production comptable, de la saisie à la révision avec des dossiers de travail, différents modules de révision type IMO, emprunt, CCA, mais également nos modules de fiscalité avec la déclaration de TVA et la liasse fiscale et différents états de synthèse. Donc ça, c'est vraiment la plateforme Penny Lane. Et du coup, demain, quand vous allez sur la réception de factures, quand vous êtes sur votre volet des achats et des factures fournisseurs, vous êtes en fait sur cette plateforme agréée, in fine. Là, on se trouve sur la plateforme agréée Penny Lane. Alors, si je vous prends par exemple une facture, vous voyez que là déjà, on reçoit des factures électroniques juste ici. Alors, je vais juste la mettre dans la boîte de réception, comme si elle arrivait, hop, juste ici. Donc, cette facture qui va arriver, alors, soit dans le meilleur des mondes, tout va bien, auquel cas vous pourriez mettre des circuits d'approbation pour faire valider par des équipes business, puis en quelques clics, payer cette facture, soit via le compte pro, soit via un fichier XML. Soit vous vous dites, non, cette facture,
elle ne m'est pas destinée ou je dois la contester. Auquel cas, vous voyez ici, vous avez un bouton contester et il y a un peu deux cas d'usage. Soit vous allez dire, bah, je refuse la facture parce qu'en fait, je ne suis pas le destinataire de cette facture. C'est une fraude, on sait qu'il y aura des fraudes. D'ailleurs, à ce sujet, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre des alertes. Là, actuellement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, vous avez une complétion des tiers à faire. On va vous dire, attention, vos fiches tiers ne sont pas aux normes, il manque telle ou telle info, un numéro de TV, un numéro de sirène. Comme ça, vous allez avoir des fiches tiers très propres, de manière à ce que demain, quand vous avez une nouvelle facture qui arrive, si c'est un fournisseur, par exemple, qui n'est pas connu dans votre base, vous aurez une alerte pour vous dire, bah, attention, c'est un nouveau fournisseur pour vous alerter sur le fait que c'est peut-être une fraude ou autre. Donc, si vous la refusez, cette facture n'est pas comptabilisée, mais il y a une traçabilité dans la plateforme agréée. En revanche, il y a un statut facultatif qui pourrait être, OK, cette facture, elle m'est bien destinée, mais je ne suis pas d'accord avec le montant. Et donc, je signale une erreur sur cette facture. Je dis qu'il y a une erreur sur les prix facturés. Bon, ça, c'est l'administration qui met ces cas de figure où le taux de TVA est erroné, par exemple. Et dans ces cas-là, vous voyez que cette facture, elle passe automatiquement en litige. Litige, c'est un statut facultatif prévu dans le cadre de la réforme que l'on va gérer. Et ce statut et cette raison du litige va être envoyé à la PA émettrice pour lui dire, bah voilà, j'ai mis ta facture en litige parce que pour telle raison. Après, bien sûr, on reste humain, on a des bonnes relations avec ses fournisseurs, on appelle le fournisseur et le fournisseur peut être à même du coup de nous envoyer une facture corrective ou avoir une nouvelle facture, ça peut dépendre des cas de figure. Mais donc voilà un peu la gestion de ce litige. Si j'ai reçu mon rectificatif, j'ai une nouvelle facture, je vais pouvoir retirer le litige et du coup payer cette facture en quelques clics. Si je paye, vous voyez, je suis les différentes étapes et hop, bon là je suis avec fichier XML, je ne vais pas le déposer en banque, mais la facture est partie et a été, donc vous voyez juste ici, le statut est passé en payé. Donc automatiquement, dès que vous initiez un paiement Pupeniel, ça met à jour le statut de paiement, c'est ça qui est important. Et de l'autre côté, vous allez avoir en comptabilité cette facture en miroir qui va déjà être lettrée. Ça, c'est super important. Comme ça, vous vous assurez d'avoir la même information au niveau de votre plateforme agréée sur vos statuts de paiement que, en fait, le statut de paiement, si vous voulez, c'est votre lettrage en comptabilité. Hein, ça reflète la même information. Et donc là, de manière automatique, en comptabilité, on a aussi ce lettrage. Donc voilà pour la partie réception. J'espère avoir été clair. L'objectif, une saisie des écritures en temps réel, aucun doublon de tâches. On ne va pas à la fois dire dans l'APA j'ai payé ou c'est encaissé, puis lettré en compta. On a quelque chose d'automatisé. Et cette facture, si je vais quand même, et je vous montre ce qui se passe côté comptabilité, je retrouve bien cette facture là juste ici qui a été validée par les équipes techniques. Et alors là, du coup, hop, elle avait été jetée, c'était un fichier XML, j'ai pas été au bout du paiement, donc je vous montre au cas où j'étais allée jusqu'au bout du paiement, j'aurai une réconciliation avec ma transaction. Et pour aller encore plus loin, une automatisation de la comptabilité et de la gestion de la TVA. Pourquoi ça? Parce que c'est nous, le taux de TVA va être lié pardon, à un compte comptable de TVA spécifique qui alimente le formulaire de TVA qui est intégré. Ce qui fait qu'on va croiser l'info de la contrepartie pour savoir est-ce qu'on est sur TVA à l'encaissement ou au débit. Si on est sur une TVA à l'encaissement, ce qui est souvent plus compliqué à gérer au sein des logiciels, on va mettre le montant de TVA dans un compte de TVA d'attente non lié au formulaire. Et au moment où on va réconcilier, où on va lettrer, le montant de TVA qui était en attente va basculer dans les comptes de TVA finaux, c'est-à-dire la TVA, là on était sur un cas d'autoliquidation, mais si j'étais sur la TVA collectée basique ou déductible, ça aurait été les bons comptes comptables. Mais au moins à la fin, on a du coup le compte final d'autoliquidation qui va à la date de la transaction, si je suis sur la prestation de service, automatiquement en fait alimenter votre déclaration de TVA que vous voyez. Alors juste ici, je suis en retard, je vous le montre juste pour que ce soit un peu plus concret pour vous. J'ai des cadrages bien évidemment et ça fait partie de ce que Graph peut vous aider à mettre en place pour vous assurer et cadrer bien ce mécanisme de TVA.
Mais in fine, ce fameux formulaire que vous avez probablement sur impôts.gouv, en fait, il est internalisé et automatiquement pré-rempli sur la base de la comptabilité. Vous pouvez tracer, OK, c'était parce que j'avais telle ou telle facture. Donc, vous avez vraiment une source très claire avec potentiellement des modifications que vous pouvez réaliser, des alertes, des erreurs bloquantes, une automatisation de l'écriture d'OD de TVA. Et à la fin, vous allez pouvoir payer, télédéclarer, télépayer directement depuis Pennylen sans sortir du logiciel. Et ça, c'est très important d'avoir une automatisation en termes de TVA et surtout une TVA qui va refléter ce que la PA va envoyer parce que demain, en tout cas plus tard septembre 2027, vous n'aurez plus juste une déclaration de TVA, mais également du e-reporting à réaliser avec des fréquences beaucoup plus importantes et je reviendrai sur ce volet e-reporting. Donc voilà sur cette première partie de réception. Maintenant, on va passer à la partie émission, facturation. Et là, vous allez vraiment avoir plusieurs scénarios possibles pour votre facturation. On a le scénario de j'ai une facturation très simple, je peux faire mes factures directement dans Pennylen parce que oui, on a un outil de facturation qui émet des factures X. Ça, en général, pour être honnête, sur la partie PME, ça va être moins le cas, ou en tout cas le cas pour, par exemple, vos factures beaucoup plus simples d'interco entre sociétés. Et ça, du coup, vous pouvez utiliser l'éditeur de facturation de Pennylen pour gérer votre facturation interco. En revanche, en général, vous avez un outil spécifique métier. Et dans ces cas-là, soit il y a déjà une connexion qui existe à Pennylen, mais en général, c'est plutôt des besoins spécifiques. Dans ces cas-là, tout l'intérêt, c'est avec Pennylen, ce serait de connecter votre outil de métier au travers des développements API que peuvent vous proposer les équipes Graph pour connecter votre logiciel à Pennylen. Donc ça, le cas numéro 1, je vais vous faire une petite démonstration de ce que ça peut donner si vous connectez un logiciel et l'intérêt pour vous de le connecter. Cas numéro 3, vous avez un ERP, mais en fait, c'est pas possible de le connecter, vous n'avez pas la bande passante, le budget ou bien une technologie trop vieillissante qui fait que votre logiciel métier n'a pas d'API. En revanche, votre ERP, il est quand même capable de générer une facture X. Donc demain, c'est très bien de générer une facture X, mais vous n'avez pas le droit d'envoyer cette facture X à votre client directement, ça doit passer via une plateforme agréée. Donc, dans ce cas de figure-là, vous pourriez très bien intégrer votre facture X en glissant, déposant le fichier sur Pennylen pour après retrouver votre facture sur Pennylen et l'envoyer via la plateforme agréée Pennylen. Donc ça fonctionne aussi, c'est semi-automatisé puisqu'il y a un import à faire. Et le cas de figure, le moins automatisé, mais il faut être réaliste, qui va concerner quand même beaucoup d'entreprises, c'est de vous faire actuellement une facturation sur du Excel, du Word, un PDF ou en tout cas un ERP qui est non conforme, qui ne fait pas de facture X. Auquel cas, un peu deux cas de figure. Soit de votre ERP, vous pouvez extraire en fait un fichier Excel CSV avec toutes ces lignes de facturation. Et du coup, il faudra juste rajouter des mentions obligatoires dans le cadre de la réforme et vous importez ce fichier Excel. Et du coup, Pennylen recrée en fait une facture et cette facture sera envoyée via la PA Pennylen. Soit vous avez juste un PDF et dans ce cas-là, vous importez le PDF sur Pennylen et nous, on va le convertir. Attention, ce n'est pas une source sûre parce que pour convertir, c'est l'OCR qui va détecter les éléments. Donc, ça nécessitera, vous, une vérification de s'assurer que on ait bien lu toutes les bonnes informations et que ça recrée bien la facture que vous avez initialement en PDF puisque ça reste une lecture OCR pour régénérer une facture X après sur Pennylen. Mais ça vous permet d'être conforme dans tous les cas de figure et c'est le plus important. Donc là, il y a plusieurs entreprises, je ne sais pas dans lequel cas de figure vous êtes actuellement, mais moi, ce que je vais vous montrer, et c'est vraiment un titre d'exemple pour vous projeter, si demain vous connectez votre logiciel métier, quel est en gros l'intérêt pour vous? Donc là, je vous montre du celle-ci, c'est pas du tout à prendre pour argent comptant, c'est plutôt là vous projetez avec votre ERP métier, du coup comment ça pourrait se matérialiser pour vous. Ça veut dire que vous continuez à utiliser votre outil que vous connaissez bien, vos équipes ne changent pas un peu leur process actuel. Donc je vais très vite parce que là, c'est propre à chacun avec son logiciel. Il y a une connexion au niveau des bases clients, bien évidemment, entre les deux logiciels. Le but, c'est que je peux gérer mes commandes, si je suis dans le bâtiment, des spécificités bâtiment, des cas d'usage spécifiques. Et à la fin, je vais finaliser cette facture.
Cette facture qui va être finalisée, donc sur le logiciel métier, elle va être en statut à régler et elle va être envoyée automatiquement sur PennyLane dans la vue de gestion des factures clients. Donc, vous retrouvez la facture que vous avez créée sur votre logiciel sur PennyLane au même statut à venir. Et maintenant, alors là, il faut imaginer le bouton qui serait envoyé électroniquement, bien évidemment. Là, en fait, vous envoyez électroniquement votre facture, ça passe via la plateforme agréée. Et l'impact pour vous, souvenez-vous, c'est la comptabilité. J'ai envoyé ma facture. Là, cette facture, elle va directement être traitée parce que du coup, j'ai pu faire des paramétrages pour dire, bah, dès que je facture tel client et tel produit, en fait, ça va dans tel compte de produit. Donc, vous retrouvez cette même facture en comptabilité, déjà saisie, et comme on récupère de manière automatique toutes vos transactions bancaires, c'est vrai que j'en ai pas parlé en préambule, mais on va se connecter à l'ensemble de vos banques, soit via de la DSP2, de l'EBIX, ce qui fait que votre relevé bancaire est directement importé sur PennyLane sans action manuelle de votre part. C'est automatisé. Et du coup, comme en temps réel, on a cette transaction, si le paiement a été fait par exemple en dehors de PennyLane ou reçu en dehors de PennyLane, l'IA va vous suggérer la transaction avec cette facture. Et au moment où vous allez dire, bah, effectivement, c'était bien cet encaissement au vu de cette facture, quand vous cliquez sur réconcilier, vous retrouvez le même schéma que je vous ai montré tout à l'heure, qui est de se dire, bah, on lettre le compte, bah, là, client en l'occurrence, et là, sur une même facture, ce qui était important de voir, c'était qu'on avait à la fois la vente de produits finis et prestation de services. Donc, TVA aux encaissements et TVA au débit. Et du coup, on voit bien que pour la première partie, le prorata, en tout cas, la partie qui était sur les débits, on a bien mis le compte de TVA collecté à 20% à la date de la facture. En revanche, on avait placé le montant de TVA dans un compte d'attente pour la part qui était sur les encaissements. Et au moment où on a lettré, il y a une dernière écriture de récupération de TVA sur l'encaissement qui vient basculer le montant en attente dans le compte de TVA collecté à 20% qui alimente automatiquement le formulaire de TVA. Et ce lettrage, l'impact direct dans votre PA, c'est que ce lettrage va mettre à jour votre statut de paiement. Et souvenez-vous, c'est quelque chose que vous allez devoir faire quand vous êtes sur la prestation de paiement. Il va falloir dire quand est-ce que vous avez encaissé cette facture. Et du coup, là, grâce à votre lettrage, vous n'avez pas besoin de faire une deuxième fois l'action dans votre PA pour dire bah, c'est encaissé, puisque quand vous lettrez, ça met à jour le statut en. Alors là, c'était des anciens écrans payés, mais il faut se dire encaissé. Et c'est pas fini. Donc là, cette info, c'est la PA qui transmet automatiquement l'information de ça a été encaissé à l'administration fiscale, vous n'avez rien à faire. Et grâce à cette liaison API qui peut être mise en place, on a quelque chose de bidirectionnel. Et ce statut d'encaissement, en fait, vous allez le retrouver dans votre outil métier. Il peut redescendre de votre outil métier. Comme ça, au lieu de faire 3 fois l'action, je lettre, dans ma PA, je dis que c'est encaissé, puis dans mon outil métier, je dis que c'est encaissé, on le fait en une seule fois et on a bien une source de vérité unique au travers de la déclaration de TVA et de la plateforme agréée. Donc c'est vraiment ça l'intérêt d'avoir du coup une PA au cœur des flux surtout liée à l'outil de production comptable. J'espère avoir été claire sur la mise en place justement de la connexion avec un outil tiers. Et si c'est tout bon, je regarde quand même s'il n'y a pas de questions pour peut-être argumenter. Alors, soit je suis super, super claire, soit vous n'avez peut-être pas de questions, mais du coup, Ça n'hésitez. me, ça me paraît clair, Sarah. Et Ok, puis, s'il y a des questions, on les prendra à la fin. ouais, ouais, on les prendra à la fin. Donc, le dernier volet peut-être sur lequel euh, appuyer, c'est ce fameux e-reporting dont on parlait, juste pour rappeler le contexte. E-reporting, donc ça concerne toutes les transactions B2C et à l'international. Et pour vous faciliter la vie, sachez, alors je ne sais pas si ça correspond à certains de vos clients, mais c'est quand même le cœur de PennyLane d'avoir une connectivité très importante. Et alors, soit on a des éléments en fait sur étagère que l'on peut récupérer très facilement, alors d'ailleurs qui ne sont pas liés que aux, aux ERP métiers, mais ça peut être au niveau de la paye. Vous voyez, si vous avez du SILAE
vous connecter votre CLI de manière à récupérer de manière automatisée les OD de paye. Si vous avez des logiciels de caisse parce que vous faites du B2C justement, dans ces cas-là, vous pouvez très bien connecter. Alors, on en a plein, il n'y en a pas qu'un seul. Voilà, vous avez des logiciels de caisse que vous pouvez connecter. Et ça va être très important de pouvoir justement automatiser cette connexion parce que en général, alors ça dépend du régime de TVA, mais la fréquence à laquelle vous allez devoir faire du e-reporting, si vous êtes en régime normal réel, sachez que c'est tous les 10 jours que vous allez devoir e-reporter de ces données, ces flux de facturation et transactions auprès de l'administration fiscale. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez plus juste une déclaration de TVA, mais vous avez aussi tout ce e-reporting tous les 10 jours à réaliser. Donc, il va falloir automatiser certaines tâches pour que cette réforme ne devienne pas un poids pour vous et ne vous fasse pas perdre de temps. Donc, voilà, différentes intégrations, notamment sur la partie B2C que l'on pourrait connecter pour récupérer automatiquement ces informations. Le but étant, du coup, derrière, dans cette partie fiscalité, de réaliser dans l'application votre e-reporting. Et ce e-reporting, on en a quelques exemples, vous voyez, il va pouvoir être généré juste ici. Ça va être à la fois sur les transactions, les achats, les ventes. Alors, vous voyez ici, si j'en ai généré, en fait, comme Pennylane a déjà toutes les infos de savoir, il y aura des tags pour savoir est-ce que j'ai des mouvements ici ou pas. Sinon, je vais en créer un, peut-être en 2026. J'ai créé, hop, alors, j'ai peut-être pas. Alors, ah oui, on est en juin, c'est peut-être un peu tôt. Allez, en avril, je vais peut-être avoir. Est-ce que j'ai des éléments, des factures d'achat B2B à l'international? Si je vais vous en montrer d'autres. Elles sont sur quel. Ça, c'est justement le pilote qu'on est en train de mettre sur la partie donc achat-vente. Et donc, je vous montre quand même, vous avez plusieurs modules. Vous avez la partie donc e-reporting des transactions et des paiements. C'est un terme des fois qui peut porter à confusion parce que dans le cadre de la réforme, vous allez voir, on attend du e-reporting de transactions. En fait, ce terme de transaction, il correspond au flux de facturation. Donc, si je prends des achats et des ventes, votre e-reporting de transaction des achats concerne en fait la facture d'achat en tant que telle. Et ça, on va la repérer avec le taux intracom, extracom qu'on aura sur Pennylane qui vont être tagués. Et au moment où il y aura justement ce fameux lettrage, c'est là où on aura l'information de paiement qui doit aussi remonter auprès de l'administration fiscale. Et du coup, c'est au travers de ce lettrage qu'on aura les deux infos. Alors, ça, je suis désolée, je pense que... Alors, il n'y avait peut-être pas d'éléments sur... Alors, je vais vous montrer, hop, peut-être un autre pour vous projeter un peu plus. Hop, juste ici, tac, soit peut-être un peu plus parlant. Si je commence, donc là je vous montre un peu les modules de e-reporting avec justement les différentes occurrences que vous allez avoir réalisées et les différentes sections dont je parlais avec les données de facture qui doivent être remontées. Et en fait, ce qu'on appelle données de facture, finalement, c'est le e-reporting des transactions. C'est pour ça que là, c'était un écran peut-être plus prototype et là, avec le pilote, on a de nouveaux éléments et une nouvelle nomenclature pour s'adapter à ce que demande la réforme. Mais voilà, concrètement, on doit lister l'ensemble des factures intracom, extracom, donc à l'international, mais également ici. On a ces fameux données de paiement, parce que comme on a le lettrage, on sait quand ces factures ont été payées. Et du coup, ce lettrage, c'est celui aussi qui alimente la déclaration de TVA. Donc, les statuts de paiement sur les prestations de services sont simplifiés, les données déjà unifiées. Et après, on a tout ce qui concerne les transactions B2C, donc l'OD, le Z de caisse. Et une fois que ce Z de caisse va être lettré, les données de paiement liées au B2C. Donc ça, c'est vraiment différentes sections qui constituent le e-reporting et qui vont être à réaliser tous les 10 jours. Nous, le but avec Penion, c'est bien sûr de l'automatiser puisqu'on a accès à l'ensemble de la donnée. Cette automatisation n'empêche effectivement pas le contrôle, sauf qu'à date, pour l'instant, en fait, la sanction, elle est plus sur le retard que sur le correctif. Donc, le but, c'est vraiment d'envoyer à temps. Donc, ce sera automatisé à ce niveau-là.
Et l'objectif, encore une fois, s'assurer que la CA3, le e-reporting, s'appuie sur les mêmes données. Donc voilà pour ces derniers éléments qui concernent le e-reporting. Je conclurai peut-être avec une dernière offre que l'on a parce que vous l'avez compris, la réforme, c'est dans 3 mois. Peut-être que la présentation vous intéresse et c'est quelque chose qui pourrait convenir à votre entreprise. En revanche, le timing fait que c'est un projet qui ne peut pas être mené en 3 mois, mais peut-être plus d'envergure pour être prêt au 1er septembre 2027. Auquel cas, on propose en fait une offre de conformité. Euh, et hop, pardon. Et cette offre de conformité, c'est de se dire, OK, là, j'ai une solution métier. Donc, je voudrais la connecter à Pennylen justement via un lien API. Comme ça, cette facture, elle arrive dans ma gestion Pennylen et je peux bénéficier du module de note de frais que l'on va proposer, des circuits de validation, de l'APA, de la récupération des transactions bancaires, de la précomptabilisation, mais également d'un archivage au niveau de la JET de 10 ans, puisque c'est obligatoire au niveau de la plateforme agréée, d'un compte pro pour gagner aussi en productivité. Donc, je profite de la PA Pennylen et de tous les services associés. En revanche, je conserve mon logiciel comptable actuel et je vais déverser du coup cette comptabilité dans mon logiciel de comptabilité que j'ai actuellement via un lien API. Et ça, c'est la proposition aussi que l'on fait pour les entreprises pour être en conformité, avoir quelque chose qui va quand même leur permettre d'automatiser leur e-reporting, d'être aux normes, d'avoir une solution éprouvée en termes de plateforme agréée, tout en en ne changeant pas tous vos tâches récurrentes, l'installation de vos équipes, etc. Et de se dire, voilà, le projet de changer de logiciel comptable, ça m'intéresse, mais peut-être dans un temps deux. Donc, je prends l'APA tout en un avec les services associés pour être prêt au 1er septembre 2026 et j'engage un projet un peu plus long terme ensuite. Et ça, c'est possible justement avec des logiciels comptables que vous avez, pour lesquels vous êtes sûrement équipé, mais du coup, vous allez pouvoir connecter avec votre solution compatible. Vous allez être en conformité demain pour la RFE. Vous allez pouvoir automatiser votre e-reporting, faire en sorte que vos statuts de paiement soient mis à jour automatiquement et déverser à la fin vos écritures dans un logiciel comptable avec notamment de l'analytique. Donc, voilà pour cette présentation. J'espère avoir été exhaustive. On n'a pas fait effectivement un zoom foncièrement sur Penny la profondeur fonctionnelle, parce que sur la partie révision qui est aussi très appréciée de nos PME. Là, c'était vraiment, on a pris l'angle RFE, mais si vous êtes intéressé, les équipes graphes se feront un plaisir de creuser vos besoins et de vous faire une démonstration peut-être plus profonde de l'outil. Merci Sarah, merci beaucoup pour cette démo, pour ces précisions sur la facture électronique. On va certainement encore en parler pendant des semaines et jusqu'au 1er septembre 2026 et encore jusqu'au 1er septembre 2027, puisque la plupart de nos clients sont effectivement sur la première date concernée par la réception, mais dans un second temps, il y aura la TVA à gérer et ce sera certainement encore plus complexe où ça générera encore plus de questions, ça c'est certain. On n'a pas de questions ni dans le chat, ni a priori de vive voix, je dirais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, on va libérer Sarah. Et puis, vous pourrez aussi, bien évidemment, revenir vers nous, vers l'équipe commerciale, vers Alain, vers Gaël, vers Philippe ou vers Hassan ou Dominique ou moi, et Sonia également, pour répondre à vos interrogations. Et voilà. Donc, on va clôturer là, Sarah. Merci à toi. À De bientôt. rien, avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut, Sarah.